le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Petit bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de la lampe qui éclairait Israël. Et aussi la parole de Dieu nous dit que en Israël, il y avait aussi pas mal de lampes. Et nous savons que les lampes représentent dans la parole de Dieu les ministères. Ceux qui travaillent pour le Seigneur, qui sont éclairés de sa parole et de son enseignement. Proverbe 6, 23. Alléluia. Et Israël, eh bien, s'était détourné du Seigneur, tourné le dos au temple de l'Éternel, tourner le dos au Seigneur pour se tourner vers les idoles, vers les Baals. Et le Seigneur devait éteindre bien, les lampadaires bien, d'Israël. Alléluia. On va se laisser guider par la parole de Dieu, pas par la parole de Charles qui n'est qu'un homme. Alléluia. Nous sommes que des instruments dans les mains du Seigneur, mais de nous-mêmes, nous ne sommes rien. Alléluia. Alors, il était vrai que les Hébreux tournaient le dos, au Seigneur, en se tournant vers les idoles. Ils ne contemplaient plus sa face. Alléluia. 2 Chroniques 29, versets 6, 7, 8. Et quand Israël a tourné le dos au Seigneur, pour se tourner le visage vers l'Orient, vers le soleil, cela signifiait que sa chute devait arriver. La chute d'Israël devait arriver. C'est ce qui nous est dit dans Lamentation 2, versets 1, 2, 3. Alléluia. Quand tu tournes ton visage vers le soleil, c'est-à-dire vers l'Égypte, vers le triangle, vers la pyramide, on va dire aussi vers la franc-maçonnerie qui gouverne le monde, eh bien, tu te détournes de l'Éternel. Là, tu chutes, tu es en chute libre. Lamentation, verset 2, Lamentation 2, verset 1, 2, et Ézéchiel 8, verset 15 à 18. Et la voix de l'époux et de l'épouse ne devait plus être entendue, c'est-à-dire que l'assemblée d'Israël, le corps d'Israël, ne devait plus être l'épouse. Israël était devenu une prostituée, et le Seigneur a répudié, cette épouse adultère. Alléluia. Sa chute devait arriver, et la voix de l'époux et de l'épouse ne devait plus être entendue, en Israël. Alléluia. Parce que le Seigneur a fermé la bouche à l'épouse, et l'époux ne parlait plus. Alléluia. En Israël, il n'y avait plus de vision, il n'y avait plus la voix du Seigneur, il n'y avait que la voix des Baals. Alléluia. Ésaïe 54, verset 5, 2 Corinthiens 11, verset 2, Apocalypse 18, verset 23-24, Jérémie 16, verset 9. Les lampes d'Israël représentaient les ministères, c'est-à-dire les prophètes, tous ceux qui parlaient au nom de l'Éternel. Comme dans la Nouvelle Alliance, nous sommes aussi les lampes de l'Éternel. Le Seigneur disait que ta lumière brille parmi les ténèbres. Vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas un chandelier et on peut la poser sous le boisseau. Mais quand on allume le chandelier, une lampe, c'est pour qu'elle éclaire le monde. Vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Donc nous voyons que les lampes d'Israël, c'était les ministères, mais Dieu, lui, était la seule lumière qui éclairait les lampadaires. Alléluia. C'est pour ça qu'il devait y avoir de l'huile pour les lampadaires dans la parole de Dieu.
Et l'huile, ça représente le Saint-Esprit qui nous enseigne. Ça nous représente la lumière. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur, Machia. Alléluia. Matthieu 5, verset 14-15. Matthieu 5, verset 14-15-16. Les lampes représentent la lumière, représentent l'enseignement, Proverbe 6, 23. La lampe de l'Éternel représente aussi le Saint-Esprit qui nous enseigne, qui nous donne sa lumière spirituelle. Alléluia. Et le Saint-Esprit, on ne doit pas l'éteindre. Alors que Israël a éteint de lui-même. Il a éteint, il s'est tourné vers les Baals, il s'est tourné vers les ténèbres, et il a reçu ce qu'il méritait, les ténèbres. C'est pour ça que la parole de Dieu nous est dit que quand Christ est venu à Jérusalem qui tue les prophètes, eh bien, les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, eh bien, cette parole, cet esprit a fait que nous devenions au fond de Dieu, parce que nous sommes nés par l'Esprit Saint. Alléluia. Jean 3, verset 3 à 8, Job 33, verset 4, Matthieu 1, 18, 20. Alléluia. Nous n'avons qu'un seul Père, le Saint qui est Esprit, qui est l'Éternel des armées. Alléluia. Excusez-moi, parce que je la vois un peu rauque, parce que j'ai été pris d'un rhume. Alléluia. Mais c'est pas ça qui m'empêche de parler du Seigneur. Alléluia. Bien que dans ce monde, on ne reçoit que des malédictions. Mon royaume ne fait pas partie de ce monde. Vous aurez les tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde et sa convoitise. J'ai vaincu mes ennemis, je les ai mis sous mes pieds. J'ai vaincu Satan. J'ai mis Satan sous mes pieds. Alléluia. Satan, c'est l'adversaire qui s'élève au-dessus de Dieu et qui se dit Dieu lui-même. Alléluia. Donc, nous voyons que il ne faut pas éteindre l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Parce que l'esprit nous enseigne. Jean 14, 26. Jean 14, 26. 1 Corinthiens 2, verset 13. 1 Jean 2, verset 27. Parce que l'esprit, c'est l'huile. L'esprit, c'est l'onction. C'est lui qui nous enseigne. Alléluia. Et nous pouvons voir que dans Hébreux 8, 10, eh bien, à 13, nous voyons qu'il n'y a plus personne qui peut nous enseigner parce que son onction nous enseigne toutes choses. Alléluia. Qui serait enseigné comme Dieu, dit la parole de Dieu. Alléluia. Mais quand on refuse le Seigneur, lui, l'Éternel est ma lumière, eh bien on se retrouve dans les ténèbres. Il faut que ton chandelier soit allumé. Il faut que tu aies de l'huile dans ton vase. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. 1 Jean 2, 27, Hébreux 8, versets 10 à 13. Et avec l'esprit, eh bien, vous avez l'huile. Pourquoi? Parce que l'huile, c'est le symbole de l'Esprit Saint. Et vous avez aussi l'eau. Parce que l'eau, c'est le Saint-Esprit, c'est aussi la parole. Et nous sommes lavés par l'eau de la parole. Éphésiens 5, versets 22, 26. Lavés par l'eau de la parole, et nous sommes tous abreuvés par cette parole qui est l'Esprit. Alléluia. Et le Seigneur nous a donné l'épée de l'Esprit, qui est sa parole. Éphésiens 6, verset 17. Alléluia. Et au temps d'Élie, la parole de Dieu nous dit, eh bien, Élie ne commençait plus à bien voir spirituellement. Ses yeux, sa vue s'était affaiblie. Ça voulait dire symboliquement que les prophètes de l'Ancien Testament, eh bien, n'allaient plus avoir la lumière dans leur camp. Alléluia. Ça serait des lampadaires, ça serait des astres qui ne vont plus éclairer. Alléluia. Genèse 37, 9, eh bien, 10. Ils vont plus, la lumière de la lune ne t'éclairera plus, dit le Seigneur, ni la lumière du soleil et ses étoiles, mais l'Éternel sera ta lumière. Alléluia. Lui, le soleil de justice. Luc 1, verset 71, 78. Alléluia. Alors, au temps d'Élie, eh bien, Élie, spirituellement, ses yeux étaient troublés.
Et la lampe de Dieu, la parole de Dieu nous dit, n'était pas encore éteinte, mais elle commençait à s'éteindre, elle commençait à être dans les ténèbres, parce que quand Dieu n'éclaire pas tes ténèbres, eh bien tu te retrouves dans les ténèbres. Mais quand Dieu m'éclaire dans les ténèbres, je ne suis pas dans les ténèbres, je suis dans la lumière. Alléluia, l'Éternel est ma lumière, l'Éternel, eh bien, éclaire mon sentier. Il a cette parole qui est à mes pieds, et il m'éclaire de sa parole, spirituellement dans l'homme intérieur. Alléluia. Psaume 119, 105, 130. Alléluia. Et là, nous voyons que, au temps d'Élie, la parole, la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Elle flamboyait encore. Mais Élie avait fait des choses qui déplaisaient à l'Éternel. Il avait laissé faire ses fils, qui prenaient avec une fourchette à 3 dents dans la marmite et qui récupéraient la viande, la chair. Tout ça, c'était des symboles charnels que Dieu réprouvait. Alléluia. Élie laissait faire ses fils. Il laissait faire ses fils, eh bien, faire des choses abominables contre l'Éternel. 1 Samuel 3, versets 1, 2, 3, 11 à 21. 1 Samuel 3, verset 1 Samuel 3, verset 1, 2, 3, 11 à 21. Et 1 Samuel 2, verset 12 à 26. Excusez-moi pour ma voix rauque, alléluia, mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée, alléluia. Comme Paul disait, je suis en prison, mais la parole de Dieu n'est pas emprisonnée, alléluia. Et le Seigneur fait de nous ce qu'il veut, alléluia. Mais il y avait une lampe, comme le Seigneur il dit qu'il avait éteint la lampe, eh bien la lumière ne l'aura plus chez Israël. Le Seigneur il dit, j'ai éteint la lampe, vous êtes dans l'obscurité, dans les ténèbres. Mais le Seigneur s'avait réservé une lampe. Et cette lampe-là, c'était Judas, c'était David, alléluia. Parce que David, Jésus, la parole de Dieu nous dit, sort, eh bien, de David. On disait de Jésus, fils de David, alléluia. Et cette lampe-là ne devait jamais être éteinte, parce que nous sommes aussi de David, alléluia. Jésus est de la tribu de Judas, alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes un petit troupeau, une petite tribu, pas du monde où il y a des foules, mais une petite tribu, la plus petite tribu, eh bien, des 12 tribus d'Israël. Et cette lampe-là, elle ne devait pas être retirée, eh bien, de David, alléluia. 2 Samuel 21, verset 16, 17. 2 Samuel 21, 16, 17. 1 Roi 11, verset 36. 1 Roi 15, verset 4. Et 2 Rois 8, verset 9. Et la parole de Dieu nous dit que David avait la parole de l'Éternel. Donc si David avait l'esprit de l'Éternel, la parole de l'Éternel, il était une lampe, alléluia, parce que ta parole est une lumière à mes pieds. Psaume 119, 105, 130, alléluia. Et spirituellement, on dit Jésus, fils de David, mais ça serait plutôt David qui serait le fils de Jésus-Christ. Parce que David avait l'Esprit Saint, il avait l'Esprit du Christ en lui-même, alléluia, ainsi que tous les prophètes de la loi avaient le Saint-Esprit, avaient la lumière, parce que le Saint-Esprit, c'est ce qui nous éclaire. Quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte, la parole de Dieu nous dit, les flammes de feu se posèrent sur chacun d'eux, et il fut éclairé de l'Esprit. Il a fait de ses serviteurs des flammes de feu. Alléluia. Hébreux 1, verset 4, 9. Alléluia. Et on peut dire que David, il avait la parole parce qu'il avait l'Esprit du Christ en lui-même. Dans le psaume 51, verset 11-12, « Ne me retire pas ton Saint-Esprit, et quiconque n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. » Romains 8, 9. Mais là, David, il avait l'Esprit, il avait la parole. C'est parce que par la parole que des hommes de Dieu ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Et là, eh bien, quand tu as le Saint-Esprit, tu as aussi la parole. Jean 1, verset 14.
Et bien que Christ n'est pas fils de David, Matthieu 22, versets 41 à 46, Matthieu 22, versets 41 à 46, car Christ, la parole de Dieu nous dit, il est sans père, sans mère, sans généalogie. Alléluia. Et d'ailleurs, il disait, qui est mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs, seuls ceux qui font la volonté de Dieu. Alléluia. David avait l'esprit du Christ en lui. Il avait cette lampe de l'Éternel, parce que l'esprit c'est la lampe, alléluia. N'éteignez pas l'esprit car il vous éclaire, et il vous enseigne. Et s'il t'enseigne, c'est qu'il te donne la lumière. Proverbe 6, 23, parce que ton enseignement est une lumière. Psaume 51, verset 11, 12. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas, Romains 8, 9. On pourrait plutôt dire que le Christ, il est le père de David. Ésaïe 9, 5, Jean 14, Ésaïe 9, 5, Jean 14, versets 7 à 10. Les prophètes avaient la lampe, avaient l'esprit du Christ en eux-mêmes. Et c'est poussé par l'Esprit Saint qu'ils ont parlé de la part de Dieu. 1 Pierre 1, verset 11, 12. Et la parole de Dieu nous dit que l'Esprit est créateur. Job 33, verset 4. Matthieu 1, 18, 20. C'est lui qui nous fait enfants de Dieu. Alléluia. Jean 3, verset 3 à 8. Et 1 Jean 1 à 13. C'est lui qui nous donne la nouvelle naissance. Un seul Dieu nous a créés, pas trois dieux, un seul. Job 31, verset 15. Malachie 2, verset 10. Un seul Père nous a créés. Comme Christ, il est de la tribu de Juda, nous voyons ça dans Hébreux 7, et que la tribu de Juda, qui veut dire louange à l'Éternel, eh bien le Christ, il est aussi une lampe, il est l'étoile du matin, celui qui nous éclaire. 2 Pierre 1, 19, 20, 21. Et le matin, c'est là que vient l'aurore, c'est là que vient le soleil, pas le soir quand le soleil se couche. Pour ça, eux, ils sont du soir, ils sont de la nuit, ils sont des ténèbres. Mais la parole de Dieu nous dit, nous sommes du jour, alléluia. Christ, l'étoile du matin, un astre sort de Jacob, dans Nombre 24. Et cet astre qui sort de Jacob, c'est le Christ, alléluia. 2 Pierre 1, 19, 20, 21. Le Seigneur a dit que la lumière des méchants devait s'éteindre, devait s'obscurcir. Car le Seigneur a dit, la lumière va, eh bien, atteindre ta tente. Et dans la parole de Dieu, la tente, c'est notre corps. C'est ce que dit Pierre. Il me tarde de quitter cette tente. Il me tarde de quitter ce corps. Alléluia. 2 Corinthiens 5, versets 1 à 6. Job 29, versets 3, 4, 5. Le Seigneur a dit que la lumière des méchants va s'éteindre, va s'obscurcir dans leur tente, c'est-à-dire dans leur propre corps. Job 18, versets 5, 6, 7 à 21. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que le méchant, avec sa lampe qui est éteinte, se traîne vers le roi des épouvantes. Le méchant, avec sa lampe éteinte, se traîne vers le roi des épouvantes. Mais ici, le roi des épouvantes, ce n'est pas quelqu'un qui, pour certains qui se disent chrétiens, serait un esprit possesseur, Lucifer, imaginé dans l'esprit des hommes. Mais le roi des épouvantes, dans la parole de Dieu, c'est l'Éternel lui-même. C'est le Christ, alléluia, qui est le roi des rois, le roi des épouvantes. Alléluia. Mais il peut aussi te donner, eh bien, la bénédiction ou la malédiction. Deutéronome 28, 1 à 68. Alléluia. Alors le roi des épouvantes, Job 18, 14, eh bien, c'est l'Éternel. Psaume 9,
verset 20, 21, psaume 9, verset 20, 21, psaume 14, verset 5, et Ésaïe 2, verset 19. Et la parole de Dieu nous dit, si quelqu'un maudit son père ou sa mère, mais dans la parole de Dieu, spirituellement, le Père, c'est l'Éternel. Malachie 2,10, Ésaïe 9,5, Jean 14, versets 7 à 10. Et sa mère, eh bien, c'est l'épouse du Christ, c'est l'Église. Galates 4, 26, Éphésiens 5, versets 22 à 33. Eh bien, si tu maudis ton père et ta mère, eh bien, tu seras maudit, qui dit le Seigneur. Alléluia. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lumière s'éteindra au sein des ténèbres. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lumière s'éteindra au sein des ténèbres. Proverbe 20, verset 20, Proverbe 24, verset 20. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, écoute l'instruction, eh bien, de ton père et de ta mère. Parce que c'est pareil, la voix de l'époux et la voix de l'épouse, qui est l'Église, qui est la mère, eh bien, c'est la même voix, alléluia. La femme, l'épouse fidèle, l'Église, sa lampe ne s'éteindra point parce qu'elle fait des bonnes œuvres. Sa lampe ne s'éteindra point parce qu'elle fait des bonnes œuvres. Elle cherche à plaire à son mari. Proverbe 31, verset 18. Alléluia. Et quand la lampe est allumée, c'est que Dieu est toujours avec nous.